Ok. C'est sur les mesures conservatoires ou c'est au fond? Sur les mesures conservatoires. Cela étant, on va garder la même logique. Partie du Mandaras, vous avez 5 minutes. Votre honneur, d'entrée des jeux, il y avait un dépôt retenu à charge du demandeur, plaise au tribunal, à charge du défendeur, comme il comparait, plaise au tribunal de... Oui, c'est rabattu parce que vous avez fait remarquer cela. Il était quelque part et qu'il serait en train de dire. Donc, après ce greffier qui nous dit pour apparemment retenir rabattu. Mais faites à fait la comparution, vous n'étiez pas là. Maître Kando, pour comparer Maître Kandolo et Georges, avocat au barreau de Kinshasa. Pour quelle partie? La partie de mon Défense conjointe. Ok. Cela étant, partie de Mandela, vous avez la parole. Monsieur le Président, votre honneur, le défendeur vous a saisi par assignation assortie d'une clause demandant des mesures conservatoires. Pourquoi votre honneur? L'assigné, monsieur Jean-Marie Kassamba, a été en date. Voilà. Je disais, l'assigné, monsieur Jean-Marie Kassamba, a été en date du 5 juin 2019 dessus de ses fonctions. Monsieur le Président, la chose curieuse, c'est que malgré sa déchéance de ses fonctions en qualité de président, il a été reconduit aux élections comme étant président. Vous constaterez, votre honneur, que l'article 10 de la loi numéro 004 par 2001 du 20 juillet 2001 dispose que les personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif sont choisies et révoquées par la majorité des membres effectifs. Elles ne peuvent être désignées que parmi les membres précités. Dans le cas sous examen, M. Jean-Marie Kassamba a été déchu, a été exclu. Mais en ce jour, contre toute attente, il a été octroyé cette fonction de président. Monsieur le Président, si nous prenons l'article 17 de la même loi, d'où tire la qualité du demandeur, il dit le tribunal de grande instance, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association, peut prononcer à la requête soit d'un membre effectif, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, l'annulation de tout acte accompli par ces organes qui serait contraire au statut, à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Notre demandeur ce jour, votre honneur, constate que l'élection de M. Jean-Marie Kassamba vaut les dispositions et du statut et de la loi. Voilà pourquoi, dans son assignation, il sollicite ces mesures conservatoires, vous, tribunal, que vous suspendez l'exercice de ses fonctions. Vu que le temps nous est imparti, on ne sait pas aller dans la profondeur, je passe la parole à mon estimé professeur. Ok. Il vous reste 3 minutes. Allez-y. Merci, votre honneur, de la parole de la posée. Je ne serai pas long. En peu de mots, M. Jean-Marie Kassamba est radié de l'INPC. La loi, comme on vient de l'évoquer, interdit aux non-membres de présider ces organisations ou ces ASBN. Vous allez demander votre honneur en prenant l'article 66 et 67 du statut de l'INPC qu'on va produire avec la note. Ce monsieur a acquiescé son exclusion de l'INPC. Il n'a pas fait ni opposition ni recours. Tu n'as pas fait ni recours ni opposition, ni appel ni opposition. Mais comment tu peux postuler comme candidat pour être élu de nouveau président? L'exclusion est prévue par la loi et prévue aussi par les statuts. C'est ainsi que M. Jeff Caleb, se fondant sur la loi des lois, qui est le statut de l'INPC, qui dispose à l'article 7, qu'un membre de l'INPC qui peut prendre l'initiative
même si on appartient à une ASBL de promotion des droits des journalistes. En l'occurrence ici, le demandeur est membre d'une ASBL affiliée à l'INPC qui est en train de promouvoir les droits des journalistes. Il dénonce cette violation de la loi et des statuts en demandant au tribunal, avant d'examiner les fonds, sont bien fondés, veuillez suspendre ce monsieur de ses fonctions. Pourquoi? En tant que président, il a le pouvoir de disposition. Les laisser dans l'état là, poser les actes de disposition. On va se retrouver à la fin de ce procès, il a disposé de très bien de l'INPC. Même les comptes, puisqu'il en a la signature. Le danger est imminent. Le danger est réel. Nous avons parmi les gens qui dirigent l'INPC de Kinshasa un homme, vous, tribunal, devant le ministère public, qui est le gardien de loi. Vous allez, quand vous allez vous retirer, dans la chambre de la sagesse, accorder au requérant les bénéfices intégrales des mesures sollicitées et vous allez envoyer la cause en protection, frais comme des droits, en les réservant, nous avons dit. Président, vous remercie. Vous avez en somme fait 4 minutes. La parole est à la partie défenderesse. Merci, Monsieur le Président. La partie défenderesse n'aura même pas besoin de beaucoup de minutes à consommer à votre tribunal. En ce qu'elle fait remarquer, je voudrais poser même la discussion légale qui avait été évoquée tout à l'heure, l'article 10 de la loi sur les aspects, qui indique ceci, Monsieur le Président, que le membre des organes de direction ou de l'administration d'une association syndicale ne peuvent être choisis ou revoqués que parmi le membre effectif et par la moitié de ceux-ci. Ce qui sous-entend que pour le régime disciplinaire, à infliger à toute personne revêtue de l'autorité de direction d'une IASPEL ne reconnu qu'à une assemblée générale dûment convoquée et régulièrement constituée. L'Union nationale de la presse du Congo regorge à ce jour plus de 6000 journalistes sous l'étendue de la pluie. J'ai aimé qu'il vous soit produit les documents qui restent encore à certifier. Vérifiez, Monsieur le Président, distingué tribunal, Monsieur le Grand de la Loi, les signataires de ces documents produits, est-ce que peuvent-ils, ne fût-ce que pour la ville de Kinshasa, peuvent à eux seuls constituer ce que nous appelons l'Assemblée générale? Je vous dis tout de suite non. Pour contrer l'argument qui a été évoqué tout à l'heure, en dépit de la démarche illégale qui avait été évoquée par nos amis, que Jean-Marie Kassambo aurait acquiescé à une sanction illégale soit-elle, Monsieur le Président, puisqu'il y avait une démarche téméraire et l'insistance dans la démarche du requérant consistant à chercher une trouble, il n'y en avait pas. Il lui a été rappelé qu'à l'issue du recours initié par M. Jean-Marie Kassamba en 2019, conformément au statut de l'UNPC, qui confère le pouvoir de reconnaissance du professionnel des médias à la commission de la carte d'identité professionnelle, celle chargée d'appliquer les mesures prises par la commission de discipline, qu'à l'issue de cette démarche, le 24 juin, une position de l'Union nationale par sa commission attitrée avait été prise. Maintenant, M. Jean-Marie Kassamba, dans l'ordre professionnel des médias, les papiers en annexe et l'acte d'huissier ayant dûment notifié au requérant pour qu'il en prétexte l'ignorance. Car cela ne tienne, Monsieur le Président. Vous ferez droit en application de l'article 10. Dire que la commission de discipline n'égale pas ou ne représente pas l'Assemblée générale ou les congrès au terme de l'Union nationale du Congo et n'a donc pas capacité ou pouvoir à sanctionner un membre de direction, en l'occurrence un président élu, le principe de parallélisme des formes et des compétences oblige. C'est lui qui est élu par le congrès ou par l'Assemblée générale ne peut être sanctionné que par l'Assemblée générale. Monsieur le Président, vous avez dit que nous avons 5 minutes. Nous serons abondants dans notre plaidoirie parce qu'il s'agit de mesures provisoires. Vous direz cette demande légère est
non fondées, nous avons dit. Parce que vous avez la parole, donc il y a deux défendeurs. Hein. Il y a Oui. Jean-Marie et puis l'Union nationale. Monsieur le Président, le requérant lui-même, en prenant parole, ne vous a pas dit pourquoi il a traîné l'Union nationale devant vous. Alors, nous ne pouvons répondre à une question posée. La question n'ayant pas été posée, on ne répond pas. Bon, est-ce qu'il y a un complément pour que la partie de l'entraîneur se Monsieur le Président, pour ne pas donner l'impression d'exercer la profession d'avocat des caméras, nous pensons que mon confrère ici a été assez clair et nous déposerons dans les 9 délais notre document. Je vous remercie pour l'élégance. Merci. Partie de Mandarès, vous avez appelé deux défendeurs. Mais à propos du premier défendeur, c'était clair. Le tribunal voulait savoir, en même temps avec la partie défenderesse elle-même, l'Union nationale de presse, l'Union nationale presse congolaise, c'est ça? De la presse du Congo. De la presse, c'est mal écrit ici. Donc UNPC ainsi. Vous n'avez appelé pour moi. Merci, votre honneur. Cette question est très pertinente. Elle vaut son pesant d'or. L'élection qu'il a convoquée et qu'il a organisée. C'est en cela qu'il y a la réponse. L'élection a été convoquée par l'UNPC qui a traité les candidatures, qui a reçu Jean-Marie Kassa. Si tel acte n'a pas été posé, il n'y aurait pas élection. Il n'y aurait pas élection, votre honneur. On a convoqué l'élection pour appliquer les statuts, mais on applique ses sentiments. Votre honneur, la courte réplique dans notre minute qui restait, j'ai entendu ce qui fâche. C'est aberrant. Nous avons les statuts de l'INPC ici. Les sanctions disciplinaires qui sont l'avertissement, le blâme, la suspension, l'exclusion, la radiation sont de la compétence de la commission des disciplines, statut INPC. Lorsqu'on dit au tribunal, avec légèreté et avec témérité, que cela peut relever d'un congrès, est-ce qu'au congrès, c'est là qu'on siège pour les questions disciplinaires qui relèvent de la déontologie et de l'éthique? Mais si tel est le cas, pourquoi prévoir la compétence dans les statuts à la commission des disciplines? Votre honneur, les statuts de l'INPC encore ici disposent ce qui suit. Si vous contestez la décision, vous faites appel devant la même chambre ou l'opposition devant la chambre autrement composée, l'article 66 des statuts particuliers de l'INPC. Lorsque ici, aussi avec légèreté, M. Kassamba vous dit, non, mon recours à moi je l'ai fait devant la commission de la carte. C'est mal orienté, puisque vos statuts prévoient que vous devez revenir devant les mêmes juges pour qu'ils puissent vous entendre et faire droit à votre requête, et non aller ailleurs. Quand vous allez ailleurs, vous êtes en errance. La conséquence en droit, la décision des maires, dans son état initial, nous avons dit votre honneur. Ok, réplique. En une minute. Monsieur le Président, j'aurais besoin de moins d'une minute. Ok. Parce qu'il vous a été carrément démontré tout à l'heure, et voulant parler au nom de l'UNPC, et tandis que c'est l'UNPC qui reçoit, qui traite. J'oppose tout de suite là, nul ne peut pas procureur. On ne prend pas position au nom de l'Union et par le nom de l'Union. Au-delà, Monsieur le Président, il y a prématurité. Parce que l'objet principal qui vous saisit, qui vous a été soumis, c'est la contestation de l'élection de Jean-Marie Kassamba. Mais vous comprenez que les débats sur les mesures provisoires touchent même le fond de la question soumise à votre examen. Monsieur le Président, et alors, pourquoi avoir prétendu que ce sont des mesures provisoires? Il fallait, dans ces cas-là, se conformer aux exigences de l'article 63, qui oblige la communication préalable des pièces et de moyens, et venir vider l'affaire quant au fond. Voilà pourquoi, sous cet aspect des choses,
j'oppose la prématurité de la demande et invite votre tribunal à déclarer cette demande irrecevable. Deuxièmement, Monsieur le Président, pour chuter et conclure, relativement à l'Union nationale presse du Congo, j'ai attendu qu'il vous soit démontré un acte préjudiciable à l'égard des membres. Rien n'a été démontré, ne démontré qu'en placé. Vous direz donc qu'il est de bon droit qu'il soit fait appliquer l'article 10 de la loi sur les ASBEL, qui voudrait donc qu'un membre de direction ne soit sanctionné, choisi que par l'Assemblée générale par ses membres effectifs, en vertu de l'article du principe de parallélisme des formes et des compétences. Et pour chuter, relativement à l'Union nationale presse du Congo, nul ne plaide pas procureur et à prématurité, nous avons. Les dirigeants vous remercie. Enfin, alors vous avez la parole pour votre avis. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, au regard et compte tenu du temps, nous n'allons pas revenir sur les faits, considérant que le tribunal a bien suivi les deux parties. Et nous commençons directement par le préalable soulevé par la partie Jean-Marie Kassia, qui a estimé qu'il y a prématurité au motif que la demande sur les mesures conservatoires touche les fonds. Et lorsque je prends l'exploit introductif d'instance, j'étais en train de vérifier pour voir si cette demande est en train de préjuger les fonds. Et lorsque je vérifie, dans les fonds, on demande l'annulation de son élection. Et après avoir annulé, ils ont sollicité encore le demande et intérêt. Et la partie qui vous ont saisi a estimé qu'avant de procéder à l'annulation et au demande et intérêt, il a estimé qu'il y a péril en demeure et demande à votre liste tribunal d'ordonner d'abord à ce que la suspension, d'ordonner à ce qu'il puisse arrêter d'abord d'exercer ses fonctions. Et ils ont estimé que, pourquoi? Parce que déjà sanctionné, interdit par une commission de discipline, suspendu, et qu'il continue à présider, à signer les documents, il y a péril en demeure d'après, parce qu'il risque de lapider certains biens ou d'engager l'association dans une situation qui peut être chaotique. Monsieur le Président, vous allez dire que par rapport à la première, d'abord au préalable, vous allez dire cette exception recevable et non fondée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas précocité, d'autant plus que la demande provisoire, selon l'exploit ici devers vous ou devers nous, est complètement différent avec les fonds. Parce que dans les fonds, ils demandent l'annulation pure et simple dès l'élection. Alors que dans la demande provisoire, ils sollicitent la suspension, n'est-ce pas, de ses fonctions. Quant au fond, Monsieur le Président, pour qu'il y ait demande provisoire, qu'est-ce qu'il fait? Nous voulons interroger mon collègue Emmanuel Kitenge dans son ouvrage de mesures provisoires en droit judiciaire congolais. Qu'est-ce qu'il dit, ces doctrinaires? Il dit ceci: comme l'on peut déjà déceler les mesures provisoires de par leur essence ou définition, mais sont des mesures caractérisées par l'urgence. Ce sont donc des mesures qui doivent répondre à une situation d'urgence, à une situation de péril imminent. Dans une telle situation, le juge est invité à prendre par une décision avant du droit une mesure en entendant l'aboutissement de l'affaire qui est devant les tribunaux. La question qu'on se pose ici,
est-ce qu'il y a une situation d'urgence? Est-ce qu'il y a péril en mer? Monsieur le Président, j'ai dit oui. Pourquoi j'ai dit oui? J'ai devant moi une action ou une décision de la Chambre des disciplines qui dirait c'est juste, n'a pas été encore annulée jusqu'à ce jour. Sinon, on aurait dû produire l'acte contraire à ça. Et au regard sur cette décision, voilà ce que dit la Chambre des disciplines. La Chambre des disciplines dit ceci, qui leur donne la suspension de Jean-Marie sur ses fonctions. Et que malgré cette décision, il continue à y être, à exercer ses fonctions. Alors qu'il y a une action qui est devant vous, estimant que l'élection a été faite pas dans des formes ou des conditions prévues par la loi, dont nécessité d'annulation. Et qu'il y a une action en chambre des disciplines ordonnant sa suspension de ses fonctions. Monsieur le Président, point de plus normal d'ordonner de faire droit à cette demande provisoire. Voilà une personne qui est déjà suspendue par ses pairs. Et malgré cette suspension, il continue toujours à présider. Au moment où l'élection est contestée, point de plus normal, Monsieur le Président, qu'on puisse le saisir et solliciter ce mesure conservateur. Monsieur le Président, je l'ai toujours dit, qu'aucun juge au monde n'est plus puissant que sa conscience. Je suis convaincu et persuadé qu'au regard des pièces plutôt qui sont devant vous, il y a péril en demeure. Pourquoi il y a péril en demeure? Parce qu'il y a une personne qui connaît déjà qu'il est suspendu par ses pairs et dont son élection est contestée. Il va continuer à gérer, à diriger les autres. Il risque d'engager et commencer à poser des actes qui peuvent nuire à l'intérêt de l'association. Cette décision, Monsieur le Président, nous estimons que c'est une décision et c'est une décision d'urgence. Ainsi, nous demandons à votre lycée tribunal de faire droit, c'est-à-dire d'ordonner ces mesures provisoires tendant à suspendre, de demander de ses fonctions président qui reste contesté jusqu'à ce qu'il y aura un jugement défini sur la question de son élection. J'ai dit et je vous remercie. Et le faire rendrait justice à la nation. Le président vous remercie pour votre. Du coup, sa part, le président estimant sa religion éclairée, clôt le débat et à la pause en délibéré pour rendre son jugement dans les délais. Honneur au tribunal. Vous note également dans les délais. Honneur au Au plus tard, le 20 novembre, vous aurez la question. Nous serons dans les délais. Le président vous remercie. Oui, maître, vous venez d'un procès, d'une audience par rapport au dossier INPC, Jeff Caleb et Jean-Marie Kassanga. D'abord, comment appréciez-vous le déroulé de ces procès et puis l'intervention du ministère public? Merci. C'est un procès comme tous les autres. Il s'est déroulé dans les règles de l'art, en ce qu'on a donné la parole à chaque partie pour s'expliquer sur les motifs d'accusation. Nous, de la partie Jeff Caleb, nous contestons l'élection d'un monsieur à la tête de l'Université Kinshasa parce qu'il a été radié par la commission des disciplines de l'INPC.
de ces faits-là. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter que la décision existe et que ce monsieur se soit fait élu encore de nouveau comme président de l'INPC Kinshasa au détriment de ceux qui sont membres. Quand on perd l'état des membres de l'ASBL comme l'INPC, on ne peut pas présider à sa destinée en respect à la loi, notamment l'article 10 sur la loi sur les ASBL. De l'audience, le ministère public, qui est gardien de loi, a estimé, comme nous l'avons dit devant le juge, qu'il y a urgence qu'on suspende M. Kassamba de ses fonctions de président provincial de l'INPC. Pour le ministère public, il y a urgence, il y a célérité. Le tribunal qui a pour conscience, qui a pour juge sa conscience, n'a qu'à faire droit à la requête de M. Jeff Caleb. Voilà les déroulés de l'audience de ces jours. Êtes-vous optimiste par rapport à la décision qui prendra les juges? Oui, ce sont des juges aguerris. Je crois bien qu'ils vont s'assumer pour dire les droits. Nous, parti Jeff Caleb, on attend des juges qu'ils disent les droits en respectant la loi. C'est tout ce qu'on demande aux juges. Et non pas faire quoi que ce soit, non. De dire les droits en respectant la loi. Merci. En Lingala, maître tout par rapport au dossier, il y a Jeff Caleb et puis Ndeko Jean-Marie Kassamba. Nini l'équipe Mokolo Alelo, Kuna et puis qu'est-ce que les Congolais vont retenir par rapport au procès Alelo? Tondi bino botondi pona motoni mwa bino mwa mokolo mwa lelo touti na ndako na banzuzi ndenge balobaka ntango nyonso ete bosambisi yango nde tombolaka ekolo na manaka malelo tosili komona ete mbuta muntu wa mboka Jean-Marie Kassamba ye asili komatana ebonga bokonzi bwa ye kasi azwaki likama mpe etumbu ye akweisamaki na oyo etali mokumba esengelaki azwa tala tinene biso sika balobeli na mboka baavoka ya Monsieur Jeff toye pona kotelemela manaka ya motindo ya mabe tobengi yango manaka ya lokundu eza manaka moko ya mabe makasi tala tina nini totelemi awa banzuzi kozalaka baombu na mobeko po mosala nzozali nini ye mosala moye obe kozongela mayemanso mobeko na mboko ezali kotalisa o tobengi ministère public tope mobateli bwa mobeko asili komona te sengeli tozwa mokano noki pona kobatela litomba bya mboka bana mboka bokanga banda delo ete justice na biso ezongi na nzela pe ezali kosala mosala losako na bino banso espoir nini bao bazo soutenir peut-être bazo zela procès et si la bakoyi kozala nango par rapport ya ndenge bino bozomone la makambo basi la koyeba ete mokonzi wa mboka azali kobunda butu pe moi na otobengi état de droit bo mitia na miteme na bino ete ba ezali ba mikano to pe posa ya mokonzi na mboka ezali na nzela justice ezongi pe makambo manso makozonga na nzela losako na bino banso. Merci. Oui, bien avant de répondre à votre question, du point de vue déroulement du procès, du point de vue ce qui justifie notre présence ici, d'abord il faut dire que Jeff Caleb, Joseph Kazadi, alias Jeff Caleb, c'est un membre des 38e bataillon de l'IFASIC, c'est-à-dire 38e promotion depuis la création de ISTI IFASIC qui part de la fourchette entre 2012 et 2016. Nous sommes venus ici pour soutenir l'un de nôtres. En tant qu'anciens de l'IFASIC, et aujourd'hui nous sommes quasiment tous professionnels des médias, nous sommes journalistes. Donc nous estimons par rapport au projet qu'à notre confrère, pour le bien-être de notre corporation, nous estimons qu'il est un candidat mieux placé pour conduire notre corporation qui est UNPC. D'abord, c'est la première des choses. Donc, 38e bataillon de l'IFASIC, dès le début de cette procédure, nous étions aux élections et maintenant là, nous sommes au procès. Jusqu'à la fin de ces procès, nous serons toujours là pour soutenir l'un de nôtres parce que nous estimons que c'est un frère qui a une vision, qui a une ambition noble, qui a
des projets intéressants pour notre corporation, pour les biens de tous les journalistes de la capitale Kinshasa. La deuxième question, quand vous dites comment vous avez jugé, vous avez apprécié les procès, d'abord, c'est une satisfaction. Nous nous félicitons déjà en entendant entendre les deux partis, notamment côté parti Kassamba et parti Jeff Caleb, et les interventions du ministère public. Ça nous rend un peu... nous sommes heureux de voir déjà que la demande de la suspension provisoire, nous estimons que le juge va rendre les droits tels que les avocats l'ont dit. Donc nous sommes optimistes et nous pensons que justice sera faite. Et justice soit faite, ça signifie que Jeff Caleb doit revenir dans ses droits. D'abord, l'annulation pure et simple de cette élection dans des irrégularités. Et puis, deuxièmement, la suspension pour des raisons provisoires de Jean-Marie Kassamba qui ne peut pas, à l'instant, engager la corporation qui est l'Union nationale de la presse congolaise, ville de Kinshasa. Je vous remercie.